et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet de cartes simple et rapide que je vous propose aujourd'hui est inspiré d'un swap que j'ai reçu à OnStage. Alors je le sors de son petit plastique pour vous lire ça. Donc c'est un devant de cartes qui a été réalisé par Marie Scherman, j'imagine, qui vient des Pays-Bas. Et voici son Instagram si vous avez envie d'aller voir ce qu'elle crée. On va adapter cette carte. À ma connaissance, je n'ai pas ce set de tampons. Je ne l'ai pas reconnu, mais en tout cas, je ne pense pas l'avoir dans mon stock. On va en faire une adaptation avec le set de tampons tendre et charmant. Allez, c'est parti! Pour créer une adaptation de cette carte, j'ai choisi une base de carte en pâtisserie au pacane et un devant de carte en très vanille. On va faire comme sur notre modèle, on va mettre un petit peu de couleur sur les bords. Pour ça, j'ai pris un doigt éponge, mon tampon encreur pâtisserie au pacane et en fait, on va faire tout le tour de notre papier cartonné. Ça va lui donner comme ça une petite couleur. Moi, j'aime bien cet effet-là. Je ne le fais pas si souvent que ça, mais ça change tout. C'est vraiment pas compliqué. Donc, on frotte comme ça le doigt éponge sur le bord du papier. Ça va nous donner des ancrages plus ou moins prononcés. Si vous rentrez plus sur la carte, ça va vous faire un bord plus... L'ancrage va aller plus loin dans la carte. Quand je viens d'ancrer, vous voyez, c'est un peu plus sombre. Mais personnellement, j'aime bien cet effet inégal. Je trouve que c'est propre à cette technique. Ça n'est pas égal, c'est comme ça. Ça fait un peu comme un papier vieilli. J'aime bien l'effet que ça fait. Et comme disait une de mes marraines, quand on encre comme ça le bord d'une partie de la carte, alors on fait toute la carte. Donc on va faire aussi la base de carte. C'est possible de ne pas le faire, hein, mais ça fait un drôle d'effet en fait. On a un morceau qui est un peu vieilli, un morceau qui ne l'est pas, c'est un peu spécial. Mais tout ça, je vous dis ça, mais ça m'arrive de le faire parce que c'est justement cet effet spécial que j'ai envie d'avoir. Donc ça, tout ça, c'est toujours comme on a envie de le faire. C'est une activité qu'on peut faire devant la télé, surtout si on a beaucoup de cartes à faire. Donc là, j'imagine que ça a été le cas de la personne avec qui j'ai échangé un swap. J'allais fermer l'encre, mais non, j'en ai besoin pour tamponner. J'ai donc monté une des grandes illustrations que je mets un petit peu de travers parce que j'ai envie. Et donc, je vais quand même encore ancrer dans ce sens-là. Souvent, quand ce sont des grandes illustrations, j'encre dans l'autre sens, mais là, je pense que ça va aller. Alors, mon texte sera un peu de travers, mais c'est pas grave. C'est ce que j'ai choisi. Ce devant de carte-ci, il a été découpé avec un poinçon. Mais comme dans mes cartes simples et rapides, je n'utilise pas ce genre d'outils, eh bien, je vous ai fait simplement une découpe. J'espère que je vais à droite. Oui, ça va. Une petite douceur pour toi. Alors, la plante, c'est Prunus dulcis. J'avais cherché ce que c'était, je ne sais plus. Si vous êtes meilleur que moi en plantes, vous pourrez le mettre en commentaire. Moi, je suis très mauvaise en plantes, en animaux, tout ça. Je ne connais pas les choses, mais ça m'intéresse. Donc, si vous avez l'info, mettez-le donc en commentaire. Je sortirai de cette journée plus intelligente. On colle notre devant de carte sur la base. Et voilà, on a dans la même idée une adaptation de la carte donc de Marie Scherman, que je remercie d'avoir échangé un swap avec moi. Je vous représente ce qu'on a utilisé. Un doigt éponge, le tampon encreur et puis le set de tampons tendre et charmant. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et comme toujours, je vous embrasse.